Être Manager vous salue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nécessité de s'adapter pour réussir et surtout en temps de crise. Donc le thème de ce jour, c'est en temps de crise, les organisations doivent s'adapter pour réussir. D'ailleurs, de nos jours, il y a des crises partout. Crise économique, crise politique, crise environnementale, etc. Alors, pourquoi s'adapter? Charles Darwin, que tout le monde connaît, dit quelque chose de très intéressant. Darwin dit, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est fort, on est intelligent, qu'on peut survivre. On peut survivre si on sait s'adapter. Puisque l'environnement des organisations, des entreprises est complexe et évolue, il faut chaque fois pouvoir s'adapter. Pouvoir et savoir s'adapter. Parce qu'une entreprise qui ne s'adapte pas au changement de son environnement ne va pas survivre. Voici deux exemples d'entreprises qui n'ont pas su s'adapter à la révolution numérique et qui ont fait faillite. Kodak et Blockbuster. Pour des gens qui ont plus de 40 ans, connaissent Kodak. Tout le monde. Avant, lorsqu'on parle de photo, appareil photo, c'est Kodak. Et Kodak n'a pas su s'adapter à la technologie numérique parce qu'elle pensait que le numérique allait tuer son business model qui était florissant. La vente de pellicules, qui était sa principale source de revenus. Mais il ne faut pas que les pellicules disparaissent. Donc, Kodak n'est pas allé dans le numérique. Elle est morte quelques années après. Il y a l'entreprise Blockbuster, qui était l'une des premières enseignes mondiales de location de vidéos, qui avait une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars et qui a refusé d'acheter Netflix et pour 50 millions de dollars. 10 ans après, Blockbuster a déposé son bilan et a fermé ses derniers magasins en 2013. Voici des entreprises qui ne sont pas montées dans le train du numérique, la révolution numérique, et qui ont fait faillite, qui n'ont pas su s'adapter. Donc, il faut pouvoir et savoir s'adapter. De nos jours, nous sommes en crise. Alors, comment s'adapter efficacement? D'abord, c'est une question d'outils et de comportement. Les outils qu'il faut disposer pour bien s'adapter. Il faut un business model et un plan stratégique. Lorsqu'on a ces outils, l'adaptation se fait de manière scientifique. Donc, bien connaître le fonctionnement de son business model pour pouvoir apprécier l'impact de l'évolution de l'environnement, du changement de l'environnement, et puis s'adapter, changer de business model ou actualiser. Ensuite, il faut un plan stratégique pour mieux s'adapter. Parce que dans un plan stratégique, vous avez une vision. Là où vous voulez aller dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez défini des objectifs stratégiques. Vous avez défini des stratégies pour atteindre vos objectifs stratégiques. Donc, pour un bon plan stratégique, vous avez associé, identifié des risques qui peuvent contrarier l'atteinte de vos objectifs stratégiques. Donc, s'il y a des menaces qui viennent de l'environnement, on peut actualiser, et c'est ce qui est conseillé, le plan stratégique pour s'adapter. Donc, deux outils importants pour mieux s'adapter, un modèle économique et un plan stratégique. Ensuite, pour s'adapter efficacement, il faut avoir des comportements. Un comportement essentiel. Il faut une culture de veille au sein de votre organisation, au sein de votre entreprise. Il faut développer la culture de veille au sein de votre entreprise. L'objectif du développement d'une culture de veille, c'est de chercher de manière permanente à capter l'information externe pour piloter l'organisation. Oui, on fait le GET. Ensuite, l'action à réaliser, c'est d'établir un plan de veille. Oui, un plan de veille. Donc, lorsque vous avez une culture de veille et que vous avez un plan de veille, vous pouvez vous adapter facilement. Alors, le contenu de la culture de
de veille. Il y a les différents axes de veille. Il y a la veille concurrentielle, ensuite la veille sectorielle. Souvent les gens oublient cela. Ils cherchent pas, les dirigeants ne cherchent pas à avoir des informations au niveau du secteur d'activité ou des secteurs d'activité de manière globale. On se focalise sur le concurrent qui menace, le plus menaçant. Non, il y a la veille concurrentielle, il y a aussi la veille sectorielle. Par exemple, dans les assurances, le secteur des assurances, dans plusieurs zones, zone CIMA, zone Afrique du Nord, etc. Il faut comprendre un peu ce qui se passe même au niveau international. Ensuite, il y a la veille technologique, il y a la veille réglementaire, les dispositions juridiques, la loi et les règles changent. Donc, la veille réglementaire est très importante. Et il y a la veille stratégique. Il faut chercher à regarder les stratégies des concurrents. Oui, il ne faut pas se limiter à une compétition opérationnelle. Alors, s'adapter pour gagner quoi? Alors, lorsque on s'adapte, on sait s'adapter, et lorsqu'on arrive à s'adapter de manière efficace, on devient réactif. La réactivité, c'est un facteur clé de succès sur plusieurs marchés. Oui. Les clients choisissent souvent les entreprises et les organisations les plus réactives. Il faut être réactif. Ensuite, lorsque on sait s'adapter, on gère mieux les ressources humaines, les ressources financières et les autres ressources. Lorsqu'on sait s'adapter, bien sûr, on va améliorer la compétitivité et les performances. Et il y a plusieurs autres gains à obtenir lorsqu'on sait s'adapter. Alors, nous vous disons merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et nous serons toujours ensemble.